bienvenue à une autre édition à travers la table, une édition chargée, mon cher TG. Comment tu vas? Yes, ça va super bien, toi? Super bien. Hey, écoute, c'est un one year in the making aujourd'hui. Ah oui? Ça faisait un petit bout qu'on voulait avoir cette entrevue-là au podcast, puis crime, ça a donné jamais. Puis le pire là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, j'ai manqué d'électricité. Puis j'ai Ah fait ouais? comme, hey, pour vrai, là, faut pas encore que ça chie. Là, on la fera jamais sinon, mais aujourd'hui, on a un gros programme chargé parce qu'on reçoit quelqu'un de bien occupé cet été, en tout Ouais. cas, entre autres, avec les shows Femme Fatale puis NSPW au Stade Canac Golden Opportunity, le rendez-vous estival chaque année au Stade Canac à Québec. Fait qu'aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Booker de la NSPW, lutteur, je ne sais pas s'il lutte encore, mais on va lui demander. Ouais. Michael Bisson au podcast. Hey, bonjour les gars. Salut! Bonjour, comment ça va? Ça va? Avant qu'on commence, je voulais juste vous dire, finalement, je ne pourrais pas faire l'entrevue. J'ai un imprévu. Un petit empêchement, ouais. Non, c'est ça. OK. C'est juste plate que ça a pris une demi-heure à se connecter pour faire ça. Là, mais... Non, c'est ça. Ben, je vais essayer de me connecter pour vous le dire, puis ça fonctionnait juste OK. pas. Là, Ah, wow. Là, je disais, comment vas-tu en premier lieu? ça va bien. Des grosses choses qui s'en viennent, puis un peu de stress. Un petit peu. Ouais, hein? Hein? Cette affaire. ouais. C'est un bon stress, là. C'est toujours le fun quand tu as un gros show qui s'en vient, puis Mhm. mettons, je parle de Golden, qui est comme la fin d'une saison complète. Ouais. Tu as des idées que tu as dans la tête depuis des mois et des mois, puis là, ben, ça va arriver finalement, comme tout le travail de toute l'équipe, de tous les lutteurs, le staff, tout le temps que moi j'ai investi. Fait que c'est stressant parce que tu veux qu'il y ait du monde, tu veux que ce soit un bon show, mais il y a aussi une espèce de bulle d'émotion qui remonte que tu as juste Ouais. hâte là, d'être là puis de regarder comme tout se développer Ouais. Que devant ça tout le monde commence puis de voir le monde finalement. Là, tu réagir. sais. Yeah. Ouais. Ouais. Puis de voir le monde réagir à tout ce qui a été buildé vers ça, c'est toujours le Ouais, fun. c'est ça. C'est tout un mélange d'émotions. Ouais. Puis je disais ancien lutteur dans mon intro parce que je me souviens l'année passée, tu avais eu une rivalité avec Lou Farrell, entre autres. Tu luttes ça encore ou tu es vraiment plus là, Booker à temps plein, si on peut dire? Ben, j'appellerais pas tant ça une rivalité, moi. Là. C'était surtout Pee-Wee qui Ouais, est en c'est vrai que rivalité. c'était. Puis moi, Ouais. j'étais greffé à Pee-Wee. Puis j'ai lutté 2 matchs avec elle. Deux shows de suite, en fait. Ouais. Parce que je me considérais encore comme lutteur à temps partiel, vraiment. Mhm. Depuis ces 2 matchs-là, j'ai pas relutté. OK. Puis tant que je ne serai pas dans une forme que je considère adéquate pour monter dans le ring, ben, je ne le referai pas. Je m'entraîne à l'occasion. Puis je dis pas que je ne remonterai pas dans le ring puis que l'intérêt n'est pas là. L'intérêt est définitivement là, mais je pense que quand tu luttes sur un show de lutte puis qu'il y a des gens qui payent pour voir le show, Mhm. c'est ta responsabilité de donner le meilleur de toi-même. Puis si je sens que je peux pas offrir le meilleur de moi-même dans le ring, ben je vais attendre tout simplement d'être à cet état-là. Mais dans les prochains mois, je devrais remonter dans le ring si tout va bien. Mais Hmm. un fun fact, là, je sais pas si tu te souviens, je pense que c'est l'année passée, tu étais venu faire un tour à la NWC Oui, à Montréal. oui, Puis oui, oui, je me souviens. j'étais contre toi, justement. Oui, oui, je Dans me un souviens fellow, très bien. ouais, fellow four-way, C'est ouais, ouais, ouais. c'est l'année passée ou l'année d'avant? Je pense que c'est l'année passée. Ouais. Peut-être 2 ans, mais je suis pas mal sûr que c'est l'année passée. Oui, 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 mais Ouais. oui, je me souviens de ce match-là. Un Mhm. four-way qui a dû durer 5 minutes Ah, maximum. c'était très court, ouais. Très court, ouais. Ouais, Mais au moins, on a respecté notre temps. Hein? Fait que ouais, c'est ça c'est l'important. déjà plus que bien du monde. Ça, je me dis, tu dis ça souvent en tant que booker, j'imagine aussi, là. Oui. Ouais. Oui, oui, mais je dirais les derniers shows, surtout, ça va bien. OK. Tout le monde comprend la NSPW que c'est un travail d'équipe, Mhm. que on présente un show puis on attire les gens avec une finale. Puis ce qu'on veut, c'est bâtir ce show-là pour que les gens arrivent à la finale puis ils sont encore dedans, puis ils sont encore excités. Puis que quand le show se termine, il y ait le sentiment de Ah, fuck, j'en voudrais encore plutôt que bon, ben, tu sais, il est temps que ça finisse. Hein? Ouais. Puis ça, ben, Ouais. c'est l'effort de tout le monde dans le show de. On bâtit une structure pour le show, un pacing, on alloue certains temps à différents matchs, mais c'est le travail de chacun des lutteurs de prendre ce temps-là puis de make the most out of it, Mhm. comme on dit, mais de
pas dépasser ça pour faire en sorte que quand on arrive à la finale, ben, tout le monde a contribué à élever la foule qui soit prêt pour voir le combat principal qui a attiré le monde. Ouais. Puis ça, c'est pas de dire que le reste des combats sont pas importants, mais chacun a son rôle à jouer dans la carte, dans le build-up vers ça. Ouais. Puis le rôle évolue avec chaque année. Il y en a qui montent sur la carte. Fait que c'est toujours un crescendo là, à chaque année qui change. Mais comme booker, c'était quoi comment tu as commencé comment tu es devenu un booker? Puis tes premières expériences en tant que booker, c'était quoi? En fait, mes premières expériences en tant que booker datent de 1998-99 sur des forums Internet de lutte simulée. Ouais. Avec certaines personnes qui ont par la suite été dans la lutte québécoise et certaines personnes qui sont encore dans la lutte québécoise aujourd'hui, dont une certaine Mary Lee Rose. Et puis, dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est que les gens se créaient un personnage et le booker ou qui que ce soit annonçait la carte du prochain show. Il y avait des choix toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Puis là, ben, disons, moi, j'affrontais Marco. Ben, à ce moment-là, pendant la semaine, sur les forums, les lutteurs écrivaient des segments backstage puis des promos. Puis ça relançait un peu tout ça. Puis quelques jours avant le gala, ben, celui qui bookait le show prenait les messages de chacun. Puis ceux qui avaient eu les meilleurs promos, généralement, gagnaient leur match. Puis c'était vraiment des matchs détaillés avec toutes les prises, les séquences et tout ça. Puis je trouvais cet aspect-là super intéressant. Puis j'aimais beaucoup écrire les promos puis inventer des personnages. Puis on m'a offert éventuellement l'opportunité de commencer à booker les shows. Puis ben moi, je n'étais pas intéressé par prendre celui qui avait fait la meilleure promo puis le faire gagner. J'étais juste intéressé par créer mes propres histoires basées sur les personnages qu'eux avaient créés. Puis ça m'a vraiment comme donné la piqûre et tout ça. Puis quand je suis arrivé à Québec en 2001, je me suis inscrit à l'école de lutte de la CCW. Puis quelques mois plus tard, il y a un show d'élèves le dimanche, la CCW Relève, qui a commencé. Puis j'ai tout de suite vu l'opportunité de m'insérer là-dedans parce que je voyais Kevin Martel à l'époque, qui sera là, Golden Opportunity, qui bookait la CCW, puis qui bookait le show relève, puis il avait de l'air d'en avoir beaucoup sur les épaules. Fait que j'ai lancé une couple d'idées que j'avais, puis j'ai dit, hey, moi, je pourrais prendre ça puis m'en occuper, si tu veux. Puis il a fait, ben oui, pas de trouble, tellement heureux de se débarrasser d'un fardeau puis de me lancer. Donc, j'ai booké mon premier show en février 2002, show de la CCW Relève. Un mois après mon véritable premier match, je dirais. Donc, ça fait pas mal autant longtemps que je book que je lutte. Ce qui me permet de faire toutes les erreurs au début de ma carrière, de le booker qui se met over puis qui se book dans les finales puis tout ça. C'est pour ça que je le fais plus maintenant. J'ai réalisé à ce moment-là que c'est un peu moyen. Ça t'es loin d'être le meilleur lutteur sur le roster. On est tous passés un peu par là. Puis niveau booking, question genre un peu crue, comment tu deals, et si ça t'est déjà arrivé probablement, tu deals avec quelqu'un qui n'aime pas son booking ou qui n'aime pas le résultat de son match? Tu deals comment avec ça? Tout le monde aime son booking au Québec. Chiale ça leur booking. Of course. Non, je pense honnêtement que l'important, c'est vraiment la communication. Puis j'essaie de le rappeler le plus possible au monde sur le roster. Si vous avez des idées, si vous avez des suggestions pour vos feuds, n'hésitez pas. Moi, j'ai une idée d'où est-ce que je pars, puis j'ai une idée d'où est-ce que je m'en vais, puis j'ai certains flags plantés au fur et à mesure que la saison avance. Puis des fois, ben, faut fill in the blank, si on veut. Mais moi, je m'en vais dans cette direction-là, puis le plus possible, je vais essayer de le partager. Des fois, je ne le partage pas avec tous les lutteurs parce que je ne suis pas certain exactement de quel chemin je vais prendre pour m'en aller à cet endroit-là. Tu as certaines feuds où est-ce que ben, ça ne sert à rien de planifier des mois d'avance, que c'est le fun de juste voir à chaque mois, OK, c'est quoi la réaction de la foule? Qu'est-ce qu'on. OK,
ce soir, on va faire ça. Puis là, comment ils ont réagi? OK, on va amener ça à telle direction, puis à telle direction. Je pense à la feud dans Zach Patterson et Lou Farrell cette saison, qui au début, c'était même pas vers ça, je m'en allais, mais il y avait une bonne chimie dans le premier match qu'ils ont fait. Là, je les ai mis dans un autre match. J'ai fait OK, Zach pourrait dire ça à la fin du match. Puis ensuite, ben, ça s'est construit de mois en mois. Puis on a buildé sur ce qui est arrivé le mois d'avant. Il n'y avait pas de plan. Là. Au début de la saison, je m'en allais même pas vers ça. Tandis que d'autres feuds, d'exemple comme Matt Falco et Kevin Blanchard qui vont s'affronter dans un match de cage, eux, c'était beaucoup plus planifié d'avance vers où je m'en allais. Au mois de janvier, c'était clair de OK, on va faire ça. Puis, oui, il y a certains moments qu'on a fait au fur et à mesure, mais j'avais déjà une bonne idée générale de vers quoi je me dirigeais. Mais pour en revenir à la question, donc, la porte est vraiment ouverte aux lutteurs de m'approcher avec leurs idées. Puis s'ils ne sont pas contents d'une idée aussi, de m'en parler puis d'apporter leur point, on va en discuter. Puis s'il m'arrive avec une idée qui est meilleure que ce que j'avais en tête, ben, je serais fou de ne pas l'utiliser. Parce que ce que je veux, dans le fond, c'est que le monde ait le meilleur show possible. J'ai pas besoin que non, ce sont toutes mes idées qui étaient dans ce show-là. Je suis le maître de l'univers. Je veux dire, j'ai dû booker 3, 4, 500 shows. Je sais pas, j'ai du fun à voir le show que tout le monde produit ensemble. Puis de travailler avec ce monde-là, puis d'arriver avec quelque chose qui est super intéressant, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai besoin. Fait que ce soit mon idée ou que ce soit une collection de mes idées, puis des idées des autres, ben tant mieux. Est-ce que ça arrive que des fois il y a des frictions, puis ça fait comme ça fonctionne pas? Oui, mais je pense que au niveau où le monde de la NSPW performe, c'est des gars qui sont pros, qui savent qu'ils ont une job à faire, ils ont un PF à faire, puis ultimement, les gars, ils vont avec ce qu'ils sont censés faire, puis comprennent aussi que ben, le petit morceau de puzzle avec lequel ils ne sont pas d'accord, ça fait partie d'une plus grosse toile qui est la saison. Et je pense que c'est pas toutes les promotions au Québec qui essaient de builder une saison complète du début à la fin. Il y en a beaucoup qui vont avoir une série de shows, qui vont plus s'attarder à un show à la fois, d'autres qui vont juste comme faire plein de shows dans l'année, puis il n'y a pas tant de fil conducteur, tandis que nous, on essaie vraiment que ça se suive du début à la fin le plus possible. Très cool. Mais la raison pourquoi tu gardes de faire ça, c'est que tu as quand même un très bon roster régulier à la NSPW. Est-ce qu'il y a un critère ou qu'est-ce que tu recherches quand tu essaies d'ajouter dans ton roster principal, dans le fond? Ben, c'est sûr que je vais essayer de regarder qui va se démarquer par rapport à ce que j'ai déjà dans mon roster. Ça prend aussi du monde qui sont capables de sortir de solides matchs. Parce que quand tu as des gars comme Marco, Kevin Blanchard, Travis Toxic, Matt Angel, Matt Falco, TDT, je pourrais en nommer le roster au complet. Zach Patterson, Lou Farrell, on va être là jusqu'à demain. Ça me prend du monde qui sont capables de when it's time to go, it's time to go. Puis des gens qui vont aussi avoir leur propre saveur qui va se démarquer de ce lot-là. Puis des fois, ça va être des gens que un pairing qui va être intéressant avec quelqu'un que j'ai déjà sur le show. Je fais comme ces deux-là ensemble, ça pourrait être un match intéressant. Fait que c'est pas un critère en particulier, mais c'est différents facteurs. Puis des fois, c'est juste le gars était à la bonne place au bon moment, tout simplement. J'ai quelqu'un qui s'est blessé, je le remplace par quelqu'un d'autre, puis ben ce gars-là a une super belle réaction, puis ensuite ben, on est parti pendant plusieurs mois à le rappeler puis à l'utiliser souvent. OK, cool. Ta relation avec Steve, niveau pour le booking, on sait que la NSP appartient à Steve et tout, mais est-ce que Steve a son mot à dire dans le booking, dans le sens où il te laisse pas mal carte blanche ou de temps en temps, il a une idée puis il dit ça, j'aimerais ça faire ça dans l'année, puis pour le reste, comment ça fonctionne en fait, la dynamique entre vous deux? Je te dirais que pour ce qui est du booking, Steve me laisse pas mal 99,9% carte blanche. Dans le sens où est-ce que on a travaillé ensemble dans le passé pendant plusieurs années, puis aux alentours de Golden 7, 8, je ne sais plus trop. On a comme eu un clash, puis je suis parti.
disons-le, il m'a mis dehors, puis c'était justifié. Là, j'étais un être extrêmement désagréable. Mais on s'entendait pas parce qu'on n'avait pas comme la même vision de où est-ce qu'on voulait s'en aller, puis tout ça. Puis après une couple d'années, on a continué à se parler, mais après une couple d'années, on a décidé de se réessayer, dans le fond, de travailler ensemble, mais on a compris à ce moment-là que c'était la meilleure chose à faire, c'était vraiment qu'on départage, dans le fond, les responsabilités. Lui s'occupe vraiment beaucoup plus de l'aspect promotion, commanditaire. C'est le promoteur. C'est runner la promotion, tandis que moi, tout ça, ça m'intéresse zéro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté créatif. C'est ce qui se passe à partir du moment que la cloche sonne jusqu'à temps que le show se termine. C'est les textes pour annoncer les matchs. C'est tout ce qui a rapport à la lutte même. Moi, c'est ça qui m'allume. Fait que tout le reste alentour de ça, ça appartient à Steve. C'est sa promotion avec les autres gens qui sont impliqués. Puis c'est bien correct pour ça. Puis depuis qu'on fonctionne comme ça va super bien. Est-ce que Steve va m'arriver à l'occasion puis me parler, j'aurais telle idée puis telle idée? Oui, au titre de n'importe quel autre lutteur, mais jamais qu'il va m'imposer j'ai absolument besoin que tu fasses ça, puis que tu me places dans tel match. Non, ça, je pense qu'il me connaît assez pour savoir que s'il ferait ça, ça m'insulterait. Puis je serais probablement très réfractaire à le faire. Puis je pense aussi que c'est un gros gage de confiance de sa part. Puis j'apprécie. Mais c'est quand même cool que ça l'ait cassé, puis que après ça, vous êtes rembarqué, puis avec le succès que vous connaissez, c'est preuve de maturité aussi, puis c'est le fun de voir que ça peut arriver, parce que souvent, il y a des chicanes qui arrivent, puis ça casse, puis c'est fini, nanana, mais là, en tant qu'homme mature, vous vous êtes parlé, puis là, tout fonctionne super bien pour la NSPW dans vos fonctions, t'sais. Ouais, moi et Steve, ça remonte à loin. Je veux dire, mon premier cours de lutte en 2001, Steve était dedans, commencé le cours en même temps. Notre premier lock-up, c'est un avec l'autre, parce que on faisait des lock-up horribles où on se pétait les clavicules avec nos poignets. Fait que ça remonte à une vingtaine d'années. Fait qu'on se connaît bien, puis tout ça. Puis au moment où ça l'a clashé, comme je le dis aujourd'hui, ça a été amplement justifié. Puis il l'a pas fait seulement pour lui, mais je pense qu'il l'a fait pour le bien de la NSPW à ce moment-là. Parce que j'apportais pas nécessairement quelque chose de juste positif. Oui, les shows étaient bons, mais il n'y a pas juste ce qui se passe dans le ring qui est important. Il y a l'atmosphère backstage, il y a la relation que tu as avec les gens backstage et tout ça. Puis toute l'organisation. Puis ça m'a permis d'aller ailleurs, puis de faire d'autres expériences. J'ai booké pendant 2 ans à la NCW, puis ça a été une des expériences les plus le fun que j'ai eu dans ma carrière de booker, où est-ce que j'ai pu travailler avec du monde que j'avais jamais travaillé. Puis j'avais comme un stress de moins pendant que je bookais la NSPW, la NC. Puis sans rien enlever à l'NC, puis je trouve que Jeff Fassett fait un travail extraordinaire là-bas, puis il y a un des décors les plus cool sur la scène en ce moment, puis je sais qu'il travaille fort. Mais j'avais pas la pression de devoir faire des shows à super haut niveau comme la NSPW ou IWS, où est-ce que, on se cachera pas, c'est là que les yeux sont le plus tournés. Si tu regardes la scène au Québec, c'est IWS et NSPW, c'est les deux plus grosses promotions en tant que telles, tandis que la NCW, à Sainte-Thérèse, c'est un public plus local. Oui, les gens regardent qu'est-ce qui se passe, mais il y avait bref moins de pression, donc j'ai pu redécouvrir qu'est-ce que j'aimais dans le booking, j'ai pu essayer des choses, puis j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis je pense que si aujourd'hui je suis encore là, c'est en grosse partie grâce à ça. Puis ensuite, une année que j'ai fait à booker la FLQ aussi était comme super intéressant. Quand la FLQ sont revenus, j'ai eu des discussions avec Carl et Dina, puis ils m'ont laissé la chance et tout ça. Puis pendant une année, j'ai eu beaucoup de fun. Puis ensuite, ça a été le temps de revenir à la maison, comme on dit, à travers toutes ces expériences-là, le retour de Femme Fatale et tout ça. Mais oui, on est des hommes plus matures qu'on l'était à ce moment-là, effectivement. Exact. Ouais.
Et parlant de Femme Fatale, justement, vous avez quand même eu. Je suis bon hein, pour amener sur les segways. Moi, C'est un beau filon pour passer un sujet de table. Ouais. Ouais, avec le booking de Femme Fatale, c'est vedette internationale que vous allez avoir aussi pour le show. Est-ce que, évidemment, ça va être à Toronto que ça va se passer dans 2 semaines, dans le fond, la semaine prochaine, peu importe quand on va mettre le podcast en ligne. Mais non, est-ce que tu aimerais ça amener ce show-là à l'extérieur du Canada, éventuellement aux États-Unis, ou tu es content juste avec l'exposure de Toronto pour l'instant, ça te suffit? Mon Dieu, j'aimerais ça, éventuellement faire un show de Femme Fatale aux États-Unis. C'est juste la logistique qui est un peu plus compliquée. C'est plus facile d'amener des filles des États-Unis lutter au Canada que des gens du Canada aller lutter aux États-Unis. On a juste à penser à Mike Bailey, Nicole Matthews et compagnie qui, pendant plusieurs années, n'ont pas pu aller aux États-Unis. Ouais. Donc, le faire, ça serait de le faire comme il faut. Puis, est-ce que rendu là, ça vaut la peine de prendre le risque? Je ne sais pas. Peut-être de s'associer avec une promotion qui est aux États-Unis déjà, puis d'ajuster le roster un peu en conséquence. Ça pourrait peut-être être une option, mais c'est pas dans les plans en ce moment, mais est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais faire à un moment donné? Oui, absolument. Ouais. Cool. Puis, tant qu'à parler de Femme Fatale, on va parler de la carte du show qui s'en vient en collaboration avec Smash Wrestling. Oui. Puis, tu vas nous parler un peu de la carte, des combats que tu as hâte de voir, puis ceux qui ont été plus durs à booker que d'autres, ou peu importe. Une grosse carte, c'est ça. Ouais, c'est une grosse carte, puis c'est un show qui est quand même le fun. Le modèle de Femme Fatale, depuis qu'on est revenu, il y a beaucoup de s'associer avec différentes promotions. On a fait des shows à Québec avec la NSPW, à Ottawa avec C4, puis on avait fait un show en 2019 à Toronto qui s'appelait The Summit, en collaboration avec Smash, Rise et Shimmer. Puis c'était un gros show. C'était la première fois que tu avais 3 promotions entièrement féminines qui s'associaient ensemble avec Smash pour faire ce show-là. Fait que j'étais content quand Smash nous a approchés avec la venue de Forbidden Door à Toronto pour qu'on fasse un show ensemble. Et puis, je dirais que somme toute, booker ce show-là a quand même bien été. Parce que à partir du moment où on a commencé à annoncer les premières lutteuses, ça faisait pas très, très longtemps qu'on avait commencé à en discuter. Je dirais peut-être 2 à 3 semaines avant maximum. On a gaulé, on s'est reviré vite, puis ça a été quand même assez rapide. Ce qui a été il n'y a pas tant de combats en particulier qui ont été plus complexes, ça a été plus figure out les vols puis tout ça. Vu que le show commence à 11h30, c'est un peu plus complexe parce que tu as des gens qui doivent fly in la veille ou si c'est le jour même, il faut que ce soit un vol qui arrive très tôt. C'est plus la logistique là qui est complexe que la carte en tant que telle. Mais la carte, je pense que c'est une des plus belles cartes qu'on a fait à Femme Fatale. C'est vraiment des cool match-ups. Je pense à Mercedes Martinez contre Masha Slamovich. Au moment où ces deux-là ont été confirmés, tout le monde était d'accord que c'était le match à faire. Là. C'est un match qui va brasser. Là. On a annoncé le match, quelqu'un m'a écrit est-ce que vous vous attendez à ce que quelqu'un meure? Ça va être un gros match. Alexa Nicole qui défend la ceinture contre Nicole Matthews. C'est probablement un des matchs que j'ai le plus hâte sur la carte. Je suis énorme fan de Nicole Matthews, du temps que je la voyais à Shimmer. Chaque fois qu'on l'a booké à Femme Fatale, c'est une heel parfaite. Elle a lutté dernièrement à NSPW contre Go Farrell. Elle a fait un super job aussi. AEW aussi. Oui, elle était EW. Ensuite, on a Camille, la championne féminine de la NWA, championne depuis plus de 700 jours, qui heureusement pour nous gardé sa ceinture hier soir. Pas hier soir, oui, c'est hier soir. Oui, avant-hier, dimanche. Oui, c'est ça, avant-hier, dimanche. Qui a gardé sa ceinture puis qui va défendre sa ceinture contre Vanessa Craven. Fait que ça va être un gros match. Nikita qui va défendre la ceinture féminine de Smash Wrestling contre Liza Hall, qui est venue au dernier show de Femme Fatale. Liza Hall qui est une des meilleures, sinon la meilleure prospect au BC présentement. Il y a vraiment beaucoup de bons lutteurs et bonnes lutteuses au BC qui sont en train d'émerger, notamment à la NEW. C'est une scène qui
qui est vraiment très, très intéressante à regarder. Puis beaucoup, beaucoup de talents qui vont se promener de plus en plus dans les prochains mois, voire années. Sinon, on a quoi d'autre sur la carte? Un three-way qui va être complètement fou. Là. Trish Adora contre Ali Catch contre Jody Trett. Si vous n'avez pas vu Jody Trett contre Zach Patterson au dernier show de Femme Fatale NSPW, allez voir ça. C'est un candidat au match de l'année, à mon avis. Je l'avais marqué sur les réseaux sociaux de Entre deux chaises. C'était vraiment un match. Moi, je l'avais écouté avec IWTV de chez nous. Puis c'est vraiment un match très surprenant. Puis un très bon match. Zach en a mangé quand même une bonne. Oui. Jody est surprenante. Puis le nombre de personnes qui ont écrit, qui ont écouté le show, qui ne connaissaient pas Zach Patterson et Jody, puis qui sont devenus des fans après ce match-là. Il y en a eu quand même beaucoup. Cool. Donc, three-way va être super intéressant. Match par équipe aussi. Casey Spinelli en équipe avec Mary Lee Rose va être un intéressant duo contre Chris Tara qui va faire ses débuts pour Femme Fatale et Miley. C'est comme deux boules d'énergie. Miley est un plaisir à travailler avec. Cette équipe-là va être fantastique. Ça va être une cool dynamique dans le ring, définitivement. Chris Tara, qui est probablement la prochaine grosse prospect au Québec. Là. Absolument. Je pense que ça va être elle qui va monter le plus rapidement. Ça va être disponible. Oui, vas-y. À chaque fois que je vois Chris Tara lutter, elle est toujours meilleure que la fois d'avant. Je suis d'accord. C'est fascinant. Tu es entouré de bons coachs à AWS, mais c'est quelqu'un qui visiblement aime ce qu'elle fait. Puis quand elle lutte, clairement, elle absorbe toute l'expérience de chacun de ses matchs, puis elle apprend de ses erreurs. Puis je dis ça n'ayant jamais eu une discussion face à face avec elle, mais ça paraît quand elle lutte. Tout ça. Ben, on l'a eu en entrevue, nous autres, elle était très, très réservée, mais quand elle est sur le ring, c'est une boule d'émotion, complètement une personne différente. C'est fou, des fois, les personnes qui sont plus réservées, mais qui lâchent tout leur fou dans leur personnage d'arène, dans le fond. Ça va être disponible ce show-là, si on ne peut pas être en personne là-bas? Ça va être disponible sur IWTV quelques jours après le show. On avait regardé les possibilités de le diffuser live, mais c'est juste pas possible avec l'infrastructure du Rec Room. Mais le show va quand même être disponible en ligne avec le commentateur de Femme Fatale, Adam B., le commentateur de Smash, Scott Hunter, et Veda Scott qui va s'ajouter à l'équipe. Ça va être un cool trio pour les commentaires. Puis, avec AEW qui est en ville cette journée-là, j'imagine que c'est un bon moment. Les yeux vont être quand même sur le produit. C'est un bon moment pour faire du recrutement aussi pour peut-être les prochains shows de la NSPW. C'est une belle fenêtre d'opportunité pour toi et pour le crew, dans le fond. Oui, ben, le show, je veux dire, s'appelle pas Girls Next Door pour rien. Hein. On est littéralement de l'autre côté de la rue d'où est-ce que Forbidden Door va avoir lieu. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup cette fin de semaine-là, parce que je veux dire, les lutteurs de AEW, on les connaît, tout ça. Ben oui. Mais après nous, tout de suite après le show de Femme Fatale et Smash, il y aura un show conjoint de Defy et Progress Wrestling, qui eux aussi vont présenter un gala avant Forbidden Door. Puis il y a beaucoup de lutteurs qui vont être sur cette carte-là que j'ai jamais eu la chance de voir en personne. Puis que j'aurais envie de regarder puis de voir s'il y a certains noms là-dedans qui pourraient être intéressants éventuellement de venir faire un petit tour à la NSPW, de faire certains match-ups intéressants. Pas de promesse, mais il va y avoir du solide talent sur cette carte-là aussi. Oui, exact. Puis évidemment, le 17 juin prochain, le grand rendez-vous de la lutte au Québec, le Stade Canac. Tu l'as dit tantôt, vous préparez votre saison. Vous buildez tout ça pour la saison. C'est vraiment quelque chose que vous mettez beaucoup d'énergie là-dessus. Fait que, parle-moi un peu de la carte du Stade Canac, puis parle-moi un peu, c'est quoi la préparation, la logistique quand tu arrives pour faire un show au Stade Canac comme ça? C'est-tu différent? T'approches-tu ton produit différemment? Comment ça fonctionne? Pour ce qui est de la préparation, ben je l'approche comme n'importe quel autre Golden, que ce soit ceux qu'on faisait au Centre Horizon, qu'on a fait au Centre des Congrès. C'est sûr que ça va rechercher un plus large public. Puis,
certains diront, puis jusqu'à une certaine limite, moi quand même, que c'est peut-être pas nécessaire de faire Golden au Stade Canac, puis que le Stade Canac pourrait juste être un spot show spécial. Puis il y a quand même une bonne logique derrière ça. Mais reste que cette année, Golden est au Stade Canac. Donc, ce que je veux, c'est présenter le plus gros show possible pour les gens qui vont être là, mais pas nécessairement laisser de côté les gens qui nous ont suivis toute la saison, puis eux qui ont hâte de voir le dénouement, puis la fin de la saison se finir avec un beau moment ou un pas beau moment. Ouais. Donc, c'est ça, il n'y a pas vraiment d'approche différente pour moi en termes de ce show-là par rapport à un autre show. Par contre, ce que je dirais de cette carte-là, c'est que c'est, à mon avis, probablement la meilleure carte qu'on a jamais eue à Golden. D'un point de vue, tout ce qui est build up vers ça, chaque match sur la carte, à peut-être un match près, a eu un gros build-up de plusieurs mois, tandis que d'autres années, tu avais peut-être comme quatre matchs, puis ensuite, on remplissait avec d'autres matchs comme plus intéressants. On a vraiment pris le temps de bâtir les choses tranquillement à travers toute la saison, pas juste comme une moitié de saison. Fait que cette carte-là est super intéressante de ce point de vue-là. De l'autre point de vue, ce qui me rend aussi fier de cette carte-là également, c'est que, autre que Gangrel, il n'y a aucun invité sur la carte, puis on est capable de livrer un show de ce niveau-là. Je trouve que c'est un bel accomplissement, puis c'est un beau. C'est un beau. J'ai pas le terme en français, là. Un statement? Un beau testament to the quality of the scene. Je parle mon français depuis que je suis à Montréal. C'est ça. Donc, ça me rend extrêmement fier de voir que tout le roster a réussi à s'élever à un niveau où est-ce que tout sur la carte est intéressant. Là, que ce soit des gars qui sont là depuis des années, que des gens qui ont débuté il y a une ou deux ans, puis qui se sont forgés une place. C'est vraiment impressionnant. Oui, parce que en plus, il y a le match avec plusieurs élèves de l'école de la NSPW, entre autres avec Léo Sunshine qu'on a reçu aussi au podcast. Il y a le Dark Color match entre Steve Boutet et Michel Plante, qui a une grosse rivalité durant les derniers mois. Il y a eu un cage match aussi qui a eu lieu entre ces deux gars-là. Oui, dans un spot show. Dans un spot show. Tu as le cage match entre Matt Falco et Kevin Blanchard pour la ceinture que Blanchard a été champion, mais finalement, il a enlevé sa ceinture. Puis là, ça a pris 2, 3, 4 shows avant qu'il puisse mettre la main sur Falco parce que monsieur est en vacances avec sa ceinture. Fait que, c'est un gros build-up, ça va être le fun. Mais écoute, en même temps, je veux dire, je comprends Falco. Blanchard a eu sa chance à la ceinture, puis il a décidé de tricher. Puis Malone avait un avocat, il a fait les choses comme il faut. Il y avait un footage, il a montré que Blanchard avait utilisé la ceinture. Rendu là, tout le monde veut que les règles soient respectées. Le monde en foule chiale après les arbitres quand les règles ne sont pas respectées. On a une preuve vraiment claire comme ça qu'il y a eu tricherie. On n'a pas le choix de prendre des décisions et de renverser. Maudit Booker, ça n'a pas de sens. Non, mais je pense que c'est juste d'être juste. Puis de straight down the middle. Puis après ça, Blanchard voulait avoir une chance au titre, mais il fallait qu'il travaille, il fallait qu'il remonte en haut. Puis il l'aura à Golden. Puis il va être dans une cage avec Falco. Puis je sais pas si c'était la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Non, exact. Mettre l'animal dans la cage puis t'enfermer avec, pas sûr. Oui, certains diront que Falco a fait une erreur de s'enfermer dans une cage avec Blanchard. D'autres diront que Blanchard n'a pas réfléchi plus loin que juste avoir son match avec Falco. On verra à Golden comment ça va se dérouler. Mais ça va être une solide finale. Puis en plus, la grosse rivalité entre Lou Farrell et Zach Patterson. Je parie pas beaucoup dans ma vie, mais moi, je vais mettre un petit 2 cette fois-ci. J'aime beaucoup Lou. Une des préférées du podcast, mais Zach Patterson, je pense son temps est venu et va enlever la ceinture à la princesse de Donnacona. Ben non. Je veux savoir comment vous avez vu Gangrel. Il l'a appelé et il a dit oui. Non, mais je veux te dire, c'est quoi j'enlèverais à Gangrel, mais c'est quoi le raisonnement? On veut Gangrel pour le show. On regardait quelqu'un qui pouvait aller chercher un public plus large.
OK. Parce qu'à travers les années, l'année passée, on avait Jonathan Gresham, le Golden d'avant, on avait eu Mil Muertes, Tom Lawler. Je regarde à travers la saison, on a fait venir Alex Shelley, Matt Taven. C'est tout du monde qui sont excellents puis qui vont donner un match de qualité puis qui vont donner de l'expérience à qui ils affrontent. C'est super cool. Mais si on est honnête, c'est pas quelque chose qui fait qu'il y a plus de monde dans la salle. Non, quand on le fait, c'est parce qu'on veut faire de quoi d'intéressant. C'est plus niché, ouais. C'est ça, mais comme quand Alex Shelley est venu, super match avec Matt Angel, mais il y avait autant de monde à ce show-là qu'il y en avait le show d'avant sans qu'on ait aidé. Fait que c'est sûr que cette année, quand on regardait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Golden, puis regardant aussi comment que la saison est en train de se builder, puis le nombre de matchs qu'on allait avoir, on a essayé de regarder pour un invité, mais un invité que si tu as écouté la lutte dans ta vie, tu sais qui Gangrel. Fait que, ça peut être intéressant pour quelqu'un voit ça, qui ne suit pas nécessairement la lutte. Ah, ben, c'est cool, Gangrel va être là. On va aller voir ça. Lui, je le connais. Le vampire, là, je le connais, lui. Ouais, c'est ça. Fait que c'était plus dans cette optique-là. Puis, ben, le gars, il rentre encore dans un ring, puis il est encore capable de lutter, puis il fait encore une bonne job. Puis, c'est cool, là. C'est fucking Gangrel. Oui, il est cool. Ah, mais il est partout. En plus, les dernières années, il fait beaucoup d'entrevues, podcasts, des gros shows. Puis là, évidemment, NSP l'a booké. Fait que là, vu qu'il est en ville, tout le monde l'a booké cette fin de semaine-là. Battle War va être là aussi. Exact. Oui, il va être à Battle War le lendemain, oui. C'est cool parce qu'il affronte Estrada d'un bord, t'as Estrada puis t'as Frankie de l'autre bord. Fait que t'es comme mixé avec. Il est avec Estrada, ouais. Il est avec Estrada, c'est ça. Oui, en équipe avec Untouchable contre les VIB. Ouais. Qui, j'espère, se seront remis de la vision d'horreur de Martin Girard qui perd sa serviette. La pièce. Oui, la pièce. Mon homme, ça. C'est mon homme, la pièce. Ouais, c'est sûr. non, ça va être comme si c'était un show. Oui, puis comme si c'était passé, on a un 3 contre 3 en Salter Wrecking Crew puis le Tabarnak de Trio, un match où les portes vont être permises. Ça sera pas pour les doux. Ça risque de brasser pas mal. Puis un match qui, à mon avis, pourrait facilement être le match de la soirée. Travis Toxic, qui est un des, sinon le meilleur high flyer au Québec, à mes yeux, contre Alex Silva. Ça va être tout qu'un match. Et je pense que Toxic a prouvé toute la saison à quel point tout le monde savait qu'il était bon, mais je pense que personne ne réalisait à quel point il était vraiment très bon. Ça a l'air facile en plus. Hein? Ouais. Oui, c'était ça. On dirait qu'il éternue puis il fait un moonsault. C'est fascinant. Puis Alex Silva, depuis qu'il est arrivé à NSPW, qui donne des gros combats puis qui brasse dans le ring, fait que ça va être un bon clash. Puis on a Pee-Wee qui va être en équipe avec Golden Greg, en équipe contre Sean et le retour de Kevin Martel qui remonte dans un ring à Québec. Je réalise pas encore ce moment-là. Dernier show, quand j'ai vu Kevin arriver, slider dans le ring, tout était là. C'était mes souvenirs du début de la WR, fin CCW. Le même mouvement dans le ring, la même intensité. Tu vois que ça coule dans ses veines, la lutte. C'est comme s'il n'était jamais parti. Puis de l'avoir à Golden, faire son retour en équipe avec son fils, quoi demander de plus? Magique. C'était-tu ton idée? Y a-t-il été dur à convaincre? Non, il n'a pas été dur à convaincre, mais c'est pas quelque chose que dès qu'il est revenu dans le paysage, on l'a approché avec ça. C'est quelqu'un qui a été loin de la lutte comme ça, ben c'est de le laisser réapprivoiser. Mais il est venu voir une couple de shows, il a commencé à donner des cours à l'école de lutte, puis tout ça, puis à venir nous voir. Puis à un moment donné, ben, l'idée est arrivée de OK, ben, il y aurait une opportunité pour ça, serais-tu intéressé? Puis il a embarqué à fond. Puis ben moi, tant il y a aussi longtemps qu'il va embarquer, je dirais pas non. C'est un des meilleurs talents qu'on a eu au Québec. Ouais. Une opportunité en or, on ne peut pas faire de jeu de mots plates. J'étais pour le dire, mais je me suis abstenu. Merci beaucoup. Ah, tu vois, de rien, c'est moi qui après, jeu de mots poche.
Après 14 éditions, personne n'a jamais fait celle-là. Wow. C'est pas des vrais. Non. Fait que là, on va aller dans le plus. Ben, je vais dire hors de la lutte, mais on va quand même parler de la lutte un peu, mais hors de la lutte, on va. Des petites questions qu'on pose à nos invités habituellement. Toi, es-tu plus film ou musique, mettons, dans ta vie, ou les deux? Oh, film. Film? En fait, je dirais beaucoup séries télé, même, là, plutôt. Là. Okay. S'il y avait une troisième option, là, ça serait plus ça. OK. Fait que je te dirais si ta série télé culte ou que ton plaisir coupable, un des deux, ou les deux, si tu veux. Série télé culte de Shield. Définitivement. Okay. Puis pas Marvel's de Shield, là, non. Non. De Shield qui passait sur FX. Mm-hmm. Il y avait un des writers de Sons of Anarchy qui écrivait là-dessus. C'est une série policière pour ceux qui la connaissent pas, qui parle de. C'est inspiré un peu de la Rampart Division dans le coin de San Francisco. C'est des policiers qui sont un peu corrompus, qui vont arrêter des voleurs de drogue, mais vont ramasser de la drogue puis ensuite la réutiliser pour s'attirer des faveurs ou faire de l'argent un peu sur le site. Mm-hmm. C'est 7 saisons, c'est une des meilleures finales de série que j'ai vues de ma vie. Okay. Il n'y a rien qui accote ça à ce jour. OK. Oh. Parfait. Y a-t-il quelque chose de récent que tu écoutes, mettons, là, qui est sorti dans les dernières années que tu as vraiment trippé? Mon Dieu, dans les dernières années, il y a quand même quelques séries, mais je dirais Last of Us. Mm-hmm. Qui est très bon. C'est tellement une superbe adaptation du jeu. Et longtemps, j'ai voulu faire connaître l'histoire de Last of Us à des gens dans ma vie, mais c'est pas tout le monde dans ma vie qui est des gamers ou qui a envie de se taper comme 35 heures de jeu pour une histoire, puis se taper les clickers, puis tout ça. Puis j'avais trouvé à un moment donné quelqu'un qui avait fait des vidéos sur YouTube de toutes les séquences de cinématiques, puis quelques parties de gameplay pour justement montrer ça aux gens qui voulaient connaître un peu l'histoire. Puis finalement, ben là, j'ai su qu'il allait adapter ça comme une série télé. Puis j'ai jamais vu aussi belle adaptation d'un jeu. C'est du one-to-one, puis les changements qu'ils ont fait, c'était des changements qui faisaient du sens, qui n'enlevaient rien à l'histoire ou qui justement rajoutaient un petit quelque chose. Je pense à l'épisode 3 avec Bill. Ou est-ce que c'est quelque chose que dans le jeu, tu découvres juste à travers des notes? Toute cette histoire-là. Fait que, je dirais dans les dernières années, c'est vraiment une, sinon la meilleure série que j'ai écoutée. J'en écoute quand même beaucoup, j'écoute beaucoup d'animés. Et ça, c'est un chef-d'œuvre. Si je reviens plus du côté de la lutte, toi, quand tu étais plus jeune, c'était qui ton lutteur que tu adulais, ton modèle, si on veut? C'était Brett. C'était Brett. C'est Brett. Salut, TJ. Ça a changé avec les années, mais mais quand j'étais jeune, c'était Brett. Un de mes matchs préférés va toujours rester Brett contre Owen dans une cage. Yes! OK. C'était pas le même, j'allais dire, mais c'est un très bon match aussi, excellent. Puis tu sais, la fameuse cage bleue qui avait de l'air à faire mal. C'est pas un petit grillage là, semi-plastique que tu rentres dedans. T'es comme, avec des trous partout, là. Non, c'est ça. Ça, tu revolais dedans une fois, puis le bras te cassait. Exact. Mais oui, ça a toujours été Brett. J'aimais comment il se présentait. C'était un lutteur très lutte, justement. Puis, oui, on écoutait la lutte dans ce temps-là quand on était kid pour les personnages. J'aimais beaucoup Undertaker. Puis j'étais un gros fan de Papa Shango. Puis... je t'aime de plus en plus, toi. Mais Brett avait quelque chose. Il apportait le petit côté legit à la lutte. Lui puis Mr. Perfect, c'était vraiment les deux que je préférais. Puis j'aimais bien gros Tatanka aussi, mais j'étais bien fâché. Voyons donc, t'es-tu sérieux, toi? Quand il est turné heel, puis il s'en allait avec Ted DiBiase, là, j'étais fâché. Tu vois, il aime pas... Mon Dieu. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais kid, t'es venu faire un show à Shawinigan, pas où ce que je restais, puis
c'est drôle aujourd'hui de dire il y avait un show de la WWE à Shawinigan, hein, Ouais. devant 200-300 personnes. Puis Tatanka venait juste de Turner Hill, puis moi, ça me fâchait bien gros. Puis après le show, il était dans son char, puis il y a une madame qui essayait d'avoir un autographe, puis il voulait rien savoir. Il jouait la gimmick à fond. Oui. Oui. Puis à un moment donné, il sort de son char, puis il veut rentrer en dedans dans l'aréna. Puis on est une gang, puis je décide de partir un chant Luger. Puis là, tout le monde embarque, puis il l'a tellement bien vendu comme s'il était fâché qu'on crie le nom de Luger parce qu'il était en feud avec à ce moment-là. J'ai jamais pardonné. Mais je comprends. Si Gangrel a été booké, Tatanka pourrait être booké, il l'est encore, là? Tu sais, mettons, là... Est-ce qu'il l'est encore? Je pense que oui. Pour vrai, je me dérangerais pas je suis prêt à te donner une compensation de Tatanka, pour vrai. Moi, j'aime beaucoup Tatanka. Écoute, Tatanka, puis si on peut convaincre Sonny de remonter dans le ring, ce serait une bonne Il faudrait sortir de prison avant. Ah, ok, non, Sonny Warcloud, je parlais pas de Sonny. Oui, Sonny Warcloud, oui. Non, l'autre Sonny, c'est pas le même genre d'équipe. Ouais. Et évidemment, qui dit lutte, dit road trip. Puis ma question, ça serait, peut-être que je te donnerais le choix d'avoir 4 autres personnes avec toi pour un road trip de plusieurs heures pour aller à telle place pour faire un show de lutte. Qui tu choisirais? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être des lutteurs, ça peut être des personnalités connues, ça peut être tes parents, ça peut être n'importe qui. Hey boy. Tu parles de 4 personnes? 4 personnes, ouais. C'est un 8-8. Ouais, c'est ça. Je peux pas avoir juste une personne en avant à qui j'ai pas besoin de parler, puis je suis en arrière, puis j'ai mes écouteurs, j'écoute une émission. Bon, je savais pas que c'était un gars de même. Il est Booker en plus, imagine. Exact. Il était carré. Non. Tu me parles d'un gros road trip. Définitivement une des personnes que je voudrais dans. J'ai le choix d'avoir qui je veux. Ouais. Frankie the Mobster. Okay. J'adore Frankie personnellement. C'est tellement une bonne personne. Puis il me fait tellement rire. C'est sa personnalité extravagante. Puis son humour, ses histoires. C'est sûr que ton road trip va être intéressant si tu as ce gars-là dans le char pendant 4 heures de temps. Pas grand monde qui l'aime pas. Pas grand monde qui l'aime pas. Sinon, honnêtement, je suis tellement pas bon à ce jeu. Une dernière personne. Dernière personne. Dernière personne. Il est comme moi, il aime Papa Shango, Tatanka, puis il aime pas le monde. Fait que, tu sais, il est parfait. Non, là. Je le sais. Non, je parlais pas de toi. Là. OK. Pas encore, en tout cas. Ouais, c'est ça. Je sais pas, honnêtement, c'est Frankie, c'est tout. OK, juste 2 places. C'est Frankie. Jeff Kelly, tiens. Toujours le fun de faire un road trip avec. C'est un gars que j'aime bien gros. Parfait. Lui, tu laisses en arrière, par exemple. Ah non, il conduit, non. Ah, c'est lui qui conduit. Ah, ok, c'est pas plus, tu peux dormir. Ok, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Je peux me réveiller et écouter les histoires qui se racontent en avant. Pas mauvais. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu au podcast. C'est déjà la fin, mais c'était très, très divertissant. Puis merde pour Femme Fatale, merde pour Golden Opportunity. Puis il reste encore des billets pour Golden, j'imagine, au Stade Canac. C'est quand même assez large. Oui, c'est une grosse place. Il reste encore des billets. Il va y avoir des billets à la porte aussi. Ouais. Je sais pas. Je m'attends pas à ce qu'on foule la place, mais je m'attends quand même à une grosse foule. C'est bien parti. Ouais. Il annonce beau en plus cette année. L'année passée, il avait mouillé jusqu'à 4 heures. C'était un peu plus stressant, puis c'était un peu frisquet, mais il annonce gros soleil. Ça va être vraiment une belle soirée. Parfait. Fait que, merci beaucoup, puis tout le succès désiré dans le futur, puis tu reviens quand tu veux. Puis si jamais tu bookes Tatanka, ben DM, puis on s'arrange. C'est bon. Merci. Reviens quand tu veux, mais prends pas un an encore. Ouais, c'est non, ça. Ben, moi, j'étais prêt. J'attendais juste qu'on me recontacte. Ouais, c'est ça. C'est fait, là. T'es sur le top de la pile. Mais merci de m'avoir reçu. C'était vraiment super le fun. Puis on fait ça n'importe quand. Parfait. Merci à toi, là. Thanks. All right. Bye-bye. Salut.